Oh oui, j'ai choisi le choix le plus parfait de ma vie, c'est ma famille que je choisissais, le pasteur que je choisissais. Jésus est ma force, Jésus est ma puissance, Jésus est ma réussite, Jésus est ma famille, Jésus est mon père, Jésus est ma mère, Jésus est mon frère, Jésus est ma soeur, Jésus est tout pour moi. Je vivrai pour, je donnerai ma vie pour, je me sacrifierai pour, Jésus est ma vie, Jésus-Christ, ou rien, Jésus. Ah, j'ai choisi, je l'assume, ma sœur. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles en l'évangile de Saint Matthieu. Chapitre 22. Matthieu au chapitre 22. Au verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Asseyez-vous. Des signes ont marqué les époques, les jours et les années. 9e partie. Et notre sujet de ce matin, je l'ai intitulé l'appel mystique. Un appel est une invitation. Autrement dit, c'est l'invitation mystique. Certains ne sont pas toujours habitués à ce mot. Mais il va falloir s'y faire. Car tout est mystique. Seuls les êtres humains et tout ce qui est visible est charnel. Mais tout ce que nous ne voyons pas, tout ce qui nous entoure est mystique. Et le mystique règne. Et c'est le mystique qui a le pouvoir sur le charnel. Quand vous n'êtes pas mystique, vous êtes alors dominé par ce qui est mystique. Amen. Parce que c'est le monde où soit on est dominé, soit on domine. Amen. Le monde est fait ainsi. On veut, on ne veut pas, c'est comme ça. On doute, on croit, c'est ainsi. Ça ne va pas changer parce que quelqu'un ne veut pas croire. C'est mystique. Amen. Même
les comportements des gens sont mystiques. Amen. Alléluia. Vous voyez? C'est parce qu'ils expriment ce qui se passe de l'autre côté. L'appel mystique. Premièrement, il n'y a que Dieu qui appelle. Amen. Seulement Dieu qui appelle les élus. Personne d'autre. Il n'y a que Dieu pour inviter les élus. En dehors de ça, ce sont des appels de la religion. Parce que Dieu ne peut pas vous appeler pour faire de vous un religieux. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. Le but de Dieu, lorsqu'il convie ses enfants, c'est pour qu'ils deviennent, qu'ils reconnaissent leur positionnement mystique. Il n'a jamais appelé quelqu'un depuis que le monde est monde pour demeurer dans la religion. Dieu ne l'a jamais fait. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à le faire. Parce que les religieux sont le danger du christianisme. Ils sont l'obstacle du christianisme. Ils sont le frein de la vraie Église. Et comme vous savez, la religion gaspille les gens. Et vous savez aussi que la religion, c'est l'instrument ou encore l'outil entre les mains de Lucifer pour faire croire aux êtres humains qu'ils sont arrivés là où Dieu voulait qu'ils soient. Et parce que le religieux est comme Laodicée. Je suis riche, dit-il. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Seulement le religieux ne sait pas aussi qu'il est aveugle, misérable, pauvre et nu. Le religieux se trompe. Il se trompe sur toute la ligne. Quand il s'est enroulé au sol, pour lui, il est en contact avec Dieu. Quand il a poussé les cris, pour lui, il est en contact avec Dieu. Pourtant, toutes ces choses, le chrétien peut les faire. Mais le religieux se limite à ça. Vous voyez, vous avez vu comment je me comportais? Vous avez vu comment l'esprit m'a amené? Vous avez vu comment il m'a bousculé? Je suis au sommet. Sauf que, même au Banja, on peut faire la même chose. Pourtant, on ne connaît pas Dieu. Amen. Mais que Dieu, qui est Dieu, continue d'être Dieu. Certains disent, c'est moi qui t'ai amené à Christ. Homme comme femme. C'est moi qui t'ai amené à Christ. Aucun humain sur cette terre n'amène les gens à Christ. Pour amener les gens à Christ, il faut être un appelé. Et au-delà de ça, il faut avoir un don. Il faut avoir un ministère. Et il faut rencontrer ce Dieu-là. Et parce que pour amener les gens à Christ, il faut d'abord connaître Christ. Mais dès que quelqu'un t'a amené à l'église, il dit, c'est moi qui t'ai amené au Seigneur. Il est même prêt à t'arracher de l'église où tu es
pour dire c'est moi qui t'avais amené à Christ. Donc tu dois me suivre partout où je vais. Mais c'est encore une fois de plus une tromperie. Amen. Tu as appelé quelqu'un pour venir à l'église. Tu ne l'as pas appelé pour l'amener à Christ. Parce que les appels sont pluriels. Ils sont catégorisés. Amen. Elle est venue. Elle s'est assise dans l'église. Il est venu. Il s'est aussi assis dans l'église. Voyez-vous? Mais ça, c'est l'invitation parce que tu aimes ton prochain. Tu voudrais que ton prochain découvre ce que tu as découvert. Quand on veut que les autres aussi puissent découvrir la vérité, on ne reste pas la bouche fermée. On annonce, on témoigne, on invite, on convie les autres à venir écouter d'abord. Parce que les gens jugent toujours sans avoir écouté. Alors ils arrivent, ils s'asseyent à l'église. On peut toujours dire oui, c'est Dieu qui les a appelés. Merci. Mais ils sont arrivés et ils sont là, ils écoutent. Il y en a qui sont même arrivés, qui n'ont pas été invités par qui que ce soit. Mais la soif de la religion, la soif d'adorer, les a amenés à l'église. C'est pour ça qu'ils se sentent un peu bien quand on chante, on prêche. Ils se sentent un peu bien, ça calme la dépression, ça calme les nerfs, ça calme beaucoup de choses. Amen. Et le religieux se contente de s'arrêter là. Mais là, encore une fois de plus, ce n'est pas encore l'appel mystique. Oh, nous aimerons parler de ces choses. Beaucoup ne sont pas encore appelés mystiquement. Mais ils peuvent être là assis dans l'église pendant 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans, 30 ans. Ils n'ont jamais reçu l'appel mystique. Pourquoi il y a plus de religieux que les chrétiens? La différence est au niveau de l'appel mystique. Vous voyez? Parce que si vous recevez l'appel mystique, ça déclenche directement en vous la foi. Mais pourquoi les gens n'ont pas la foi? C'est juste un appel, une invitation simple. Vous voyez, non? Vous devez comprendre. Remarquez. Les 70 ont été appelés. Ils ont été appelés par qui? Ils n'ont pas eu l'appel mystique. Hein? On dit qu'à cause d'une déclaration de Jésus, ils sont partis de l'église. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour partir de l'église? S'ils avaient reçu l'appel mystique, ils ne pouvaient pas partir. Mais ils avaient été invités pour prendre une décision. Ils sont arrivés à l'église. Ils ont voulu faire dans la religion. Et comme Jésus ne voulait pas fabriquer des gens, alors il y a des déclarations qui sortent juste pour que celui qui veut faire la religion soit découragé. Dieu laisse tomber une parole comme ça qui va froisser quelqu'un.
Et il dira, si c'est comme ça, je ne viendrai plus jamais. Je m'en vais. Dieu permettra alors qu'il y ait des situations juste pour que tu prennes une décision mauvaise. Parce que chacun aura l'occasion d'être appelé. Mais être appelé mystiquement, c'est uniquement pour les élus. Amen. Même Judas Iscariote fut appelé, mais il n'a jamais reçu l'appel mystique. Écoutez, pour vous prouver cela, on ne refuse jamais l'appel mystique. Amen. Parce que l'appel mystique ne dépend pas de vous. On ne refuse jamais cet appel-là. Même dans le monde mystique des ténèbres. Parce qu'il y a le monde mystique des lumières et il y a le monde mystique des ténèbres. Le monde mystique des ténèbres, c'est le monde que Lucifer gouverne. Là-bas, il utilise les sorciers, les vampires pour appeler les gens. Tu es même assis. Quand il t'appelle, Nzogé, tu ne peux pas refuser l'appel là. Tu pars. Tu es même sur le lit. Tu sors. Le corps reste. Parce qu'il n'a pas appelé ton corps. Il a appelé ton intérieur. Mindo. Tu sors. Même si tu vis à Libreville et que lui il est à Matsatsa, quand il dit Mindo, tu ne cherches même pas la route. La voix qui t'a appelé te guide. Tu arrives à Matsatsa et Ngokolele te manipule. Mais vous devez comprendre ça. Beaucoup, il y a la manipulation des esprits. Pourquoi? Regardez, ce qui est malheureux, c'est que ceux qui prétendent prêcher ne connaissent même pas comment fonctionne le monde mystique. Ils passent le temps à dire, la Bible dit, ceci. Le monde mystique ne tourne pas autour des livres. Ce sont des réalités qui sont dans ce monde-là. Que la plupart des gens qui vont à l'église sont manipulés. Vous voyez, non? Quand toi, Mindo, tu es à l'église et que ton pasteur est un sorcier, ton parent ne t'interdit pas d'aller à l'église, c'est lui qui te manipule. Soyez francs. Il n'y a pas quelqu'un qui te manipule en dehors des gens de ta famille. Mystiquement. Vous, même si vous ne voulez pas accepter, ce sont des faits. Et on ne discute pas avec les faits. 1 plus 1 égale à 2. Même si vous trouvez la formule que c'est 1, je vous dis, on compte là 2 bâtonnets. Ça fait 2. Vous entendez? Il fait alliance avec ton pasteur. C'est pourquoi ce sont des églises qu'on ne boude jamais. Tu peux rentrer même à 1 heure, on ne boude pas. Oh non, lui là, il est à l'église, lui que Dieu, oh. Vraiment, celle-là, la manière dont elle aime le Seigneur, tu vois comment le parent est même content. Parce que là où tu penses aller te cacher, c'est là où ton sorcier joue tous les jours. C'est là-bas qu'il danse. Il passe aussi sa journée là-bas. Mais tu ne le vois pas. Et ton pasteur le sait.
c'est la manipulation des sens. Trouve une église où Dieu a réellement mandaté le pasteur. Et tu ne feras plus l'unanimité même dans ta famille. Depuis quand devenir chrétien faisait la fête dans les familles? Depuis quand prendre un baptême faisait des fêtes dans les familles? C'est parce que ce ne sont que des traditions inutiles. Amen. Voyez-vous? Mon enfant, tu as pris le baptême. 50 000. Achetez ceci, achetez cela. Préparez. On va fêter. Même toi-même, sois prudent. Le fait que tu es devenu chrétien alors que celui qui est en train de faire la fête là ne l'est même pas. Comment ça peut le réjouir jusqu'à ce niveau? Soyons prudents. Amen. L'unanimité lorsqu'on a Dieu n'existe pas. Ils sont tous unanimes. Tout le monde dans la famille. Ça c'est le chrétien de la famille. Hein? Quand il y a des petits événements. Nzogé, viens prier. Toi aussi tu dis oui, c'est moi le chrétien de la famille. Vous voyez, non? Mais en réalité, où tu vas à l'église, c'est là-bas qu'ils font la réunion avec le pasteur. Tu vois? Les églises sont devenues comme des sociétés, des entreprises, sans valeur. Mais il faut l'appeler mystique. Et quand tu es appelé mystiquement comme ça dans le monde des ténèbres, tu voyages. Tu peux aller passer toute la nuit à Matata. Le matin, tu te réveilles. Tu es bien fatigué. Bon, je ne dis pas que toute fois que vous êtes fatigué, c'est l'appel mystique. Parfois aussi, c'est le travail. Mais, vous voyez vous-même, toute la nuit, vous avez dormi à Matata. Le matin, vous revenez à Libreville. Vous ne savez pas. Vous avez des petits flashs que vous étiez, il y avait une longue table, vous avez mangé, vous avez fêté. Et puis là-bas, vous êtes heureux. Vous êtes content. Tu vois, non? Ah, j'ai fui tantine Béatrice avec sa sorcellerie. Tu allais te cacher où? À l'église. Mais tantine Béa et le pasteur Isidore sont dans la même fraternité. Vous voyez, non? Non, c'est pour que vous puissiez comprendre l'appel mystique. Ce que j'enseigne là, c'est ceux qui sont dans ça, ils comprennent. Les gens qui sont dans l'obscurité là, ils comprennent de quoi je parle. Mais il y aura des religieux qui vont dire comme un pasteur peut parler comme ça. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'eux-mêmes, quand ils parlent comme ça, c'est toujours Lucifer qui les manipule. Car le christianisme ne concerne pas la chair et le sang. Si vous ne mettez pas votre âme en évidence pour écouter ce qui est dit, vous sortez comme vous êtes rentré. Vous voyez? Pourquoi je dis toujours, donnez à vos âmes la possibilité de croire. D'abord de juger, de comprendre et enfin de croire. Mais parce que c'est elle qui doit décider d'accepter ce qui est dit ou de rejeter ce qui est dit. Mais si vous-même vous avez déjà des idées dans la tête que quelqu'un vous a transmis, alors vous ne donnez plus du tout à votre âme l'occasion de juger de ce qui est dit. Parce que la vérité n'est pas charnelle. La vérité aussi est mystique. Vous voyez, non? Alors on te transporte. Tu ne peux pas refuser cet appel. L'appel mystique. Si dans l'appel mystique, tu es appelé à être la femme de nuit de quelqu'un, tu ne peux pas refuser cet appel mystique sans Dieu.
Parce qu'il y en a, leurs femmes de nuit sont leurs propres mamans. Maintenant, j'ai une charge un peu encore plus grande. Je vous prêche là. Mais il y en a aussi qui écoutent. Donc, il faut que les choses soient plus claires. Cette maman qui ne veut te voir avec aucune femme, sous prétexte qu'elle te protège. Elle va appeler tonton Zengue, tonton Magloire, tonton Jean de Dieu, parce qu'elle t'a vu avec une femme. L'enfant avait me tuer. Après, il va m'amener les grossesses ici, là. Tu peux penser que c'est l'amour d'une mère envers son fils. Mais normalement, ce qu'une maman ressent pour son fils, quand il est devenu adulte, responsable, elle voudrait quoi? Que son enfant puisse se responsabiliser. Et quand ce fils-là voit comme ça que maman m'embête tôt, je veux même quitter la maison, aller louer, j'ai déjà un peu de moyens. Oh, c'est la guerre. Tu ne peux pas. Tu vas aller louer pourquoi? Je vais rester avec qui? Tout ça c'est bien. Pire encore si tu trouves un pasteur qui a Dieu. Le pasteur là devient l'ennemi de ta mère. Pourtant tu n'as jamais rien fait de mal à ta mère. Je n'accuse personne. Oh. J'enseigne les réalités qui sont ici au Maroc. Tu vois là le fils qui fait plus confiance à sa mère qu'à sa femme. Même sa petite cachette d'argent, c'est avec maman. Le petit problème qu'il a eu dans la nuit avec la femme, il appelle maman. Maman, regarde, regarde, c'est la mère qui conseille. La nuit, la nuit. Même les problèmes qu'il a en dessous du pantalon, maman, regarde, regarde, regarde. Même pas papa, mais maman. C'est quel type de mère? C'est la femme de nuit. Amen. Et elle te dira, si c'est cette femme-là, si c'est moi qui t'ai mis au monde, elle descend la jupe, elle gratte au sol. Mais si c'est avec moi, tu vas te gratter pour rien. Amen. Parce que ce n'est pas à toi de choisir la femme pour ton fils. C'est l'un des problèmes que j'ai avec les gens. Qui disent que je les ai arrachés leurs enfants. Je n'ai arraché l'enfant de personne. Le problème, c'est ce qu'il y a dans le mystique. Le pasteur m'énerve, mais c'est ce qu'il y a dans le mystique. Sinon, je n'ai jamais injurié qui que ce soit. Je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Je ne fais que prêcher. Là où tu es attaché, je t'introduis à l'Esprit de Dieu, dans la délivrance. On va te sortir de là. Et là, les problèmes commencent. L'appel mystique. C'est cet esprit-là qui fait que les hommes aiment même le dégoût de leurs femmes. Que les femmes aient le dégoût de leur mari. C'est cet esprit-là. L'appel. Ils sont en train de dormir. Adrienne! Adrienne! C'est à la fenêtre qu'on est en train d'appeler. Adrienne! Il se réveille. Il y en a même tellement envoûté, comme un robot. Elle quitte le lit. Elle ouvre même la porte. Elle regarde. Il n'y a personne. Ce n'est pas naturel. C'est tellement réel que même tes sens sont entendus. Adrienne! C'est comme ça tous les jours. Son mari l'aîné, son père, son oncle, bien son grand-père. Gardez vos enfants, évitez de donner au grand-père et aux grand-mères. Amen. On
non, tu vois la grand-mère comme elle pleure même. Tu ne m'envoies plus même tes fils. Tu es vieille, repose-toi. Laisse-moi élever mes enfants. Vous comprenez? Quand ils font les bébés aux enfants, ils attrapent les dessous des enfants, ils manipulent, ils manipulent. Ils manipulent, ils manipulent. C'est la vérité. Amen. Oh, pasteur n'est pas le pasteur. Qui va arrêter ça? Ils touchent les dessous des enfants, ils manipulent, ils manipulent. Les grands-mères vipères. Ils manipulent, ils manipulent. Ils profitent à faire les médicaments aux petits enfants, les petites filles. On met là où on ne peut pas citer, ils mettent. Quand il sera grande. Voilà comment beaucoup sont devenus des prostituées. C'est pour ça que j'ai décidé, je garde mes enfants moi-même. Tant que j'ai le souffle de vie. Parce que moi-même, je suis sûr de ce que je fais. On doit se connaître. Et si j'étais en France? L'appel mystique. On va prendre ça même en 2 ou 3 volumes. C'est fort, on pose un peu les fondations. C'est un appel violent. C'est compliqué. Amen. Et quand on t'appelle comme ça, tu dépends uniquement de ceux qui t'appellent mystiquement. Même au travail, tu es en train de travailler, le découragement arrive, tu sors du bureau, tu rentres à la maison. Oh. Tu as même trouvé un petit boulot, 1 semaine seulement, découragé. Parce qu'il faut que tu sois au village, le Pérou ici, en train de faire les pièges. Au 21e siècle, 15 enfants, métier, piégeur. Mais c'est aussi la vérité. Et avec l'appel mystique, il appelle même les animaux. Et ça ne suffit pas pour lui d'aller mystiquement avec ses enfants. Il va même avec les animaux. Mais on mange n'importe quoi même dans ce monde. C'est pourquoi prier quand même ma fille avant de manger. Regardez comment ça se passe dans le côté des ténèbres. Et si Dieu vous appelle, vous allez dépendre de lui. Quand Dieu t'a appelé, tu ne resteras pas membre de l'église seulement. Tu vas accéder au trône. Tu vas retrouver ta position céleste. Tu vas régner en Christ. On est l'esclave de celui qui nous domine. Mais il ne nous a pas appelés pour être des esclaves, mais pour reconnaître nos positions, afin que l'on puisse régner dans la gloire et que le monde des ténèbres ne puisse plus nous dominer. Amen. Amen. Naturellement, on accepte les mariages. Mystiquement, on les refuse. C'est pourquoi elles veulent tous quitter les foyers. Toutes quitter les foyers. C'est pourquoi ils veulent tous changer de femme. C'est mystique. Amen. Des gens, pendant les mariages, les frères attachés. Des belles sœurs fâchées. Des beaux frères fâchés. Tournure sur tournure. Complication sur complication. Mais vous compliquez pourquoi? Mais elle a été destinée à être une relique
qu'un chiffon de la famille. Maman aime trop quand tu amènes les cartons chaque mois. Si tu vas au foyer, il n'y aura plus les cartons. Ça dérange maman. Il y en a qu'on a planifié avec des doubles sexes. Mystiquement, physiquement, elle n'a même pas envie du mariage. Ça, ce sont les réalités du Gabon. Qui va lire ça? Même quand tu dis, oh, c'est pas ça. Moi, je crois que les souhaits étaient révélés. Très bien. Mais regarde ta vie. C'est peut-être un seau d'eau qu'on t'a versé. Le mystique. Mais est-ce que j'ai déjà prêché les démons en Afrique? Attendez. L'appel. Les 70 ont été appelés. Ils sont venus. C'est le premier appel. Judas a été appelé. C'est le premier appel. La raison pour laquelle Jésus a laissé Judas dans son église, ce n'était pas parce qu'il avait appelé Judas. Parce que c'est Lucifer qui a appelé Judas. Il est connaissant les caractéristiques de Judas. Il y va de son ministère. Et quand Jésus parlait, il a suivi Jésus. On dira que c'est un appel. Il s'est assis à l'église. Mais pourquoi il n'est pas arrivé au niveau où les autres sont arrivés? C'est parce qu'il n'a jamais reçu l'appel mystique. Il se contentait du fait qu'il était trésorier. Il se contentait du fait qu'il prêchait. Parce que tout prédicateur pense qu'il ira au ciel parce qu'il prêche. Vous voyez? Là encore, c'est une tromperie de Lucifer. Parce que ce n'est pas parce que tu es prédicateur que tu vas aller au ciel. Beaucoup de prédicateurs là sont déjà maudits. Ils ont reçu l'appel. Toujours dans cette affaire de l'appel, dans le chapitre 22, toujours, regardez bien. Au verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Toi, ma soeur, tu es servante du Seigneur. Quand tu vas dans le monde, dans les rues et partout, tu peux appeler quelqu'un à l'église. Tu es servante. Malheureusement, on nous a dit à l'église que celles qui sont servantes, c'est celles qui font... C'est là où j'attends. Je suis la servante de l'Éternel. Parce que les yeux du crapaud de sa grand-mère sont avec elle. Là, elle est servante. Mon frère, tu es serviteur de Dieu. Quand tu vas dans les rues, appelle les gens. Invite les gens. Mais on a pensé qu'on est serviteur de Dieu parce qu'on a un poste à l'église. Il y a une différence. Tout le monde, tous ceux qui veulent servir Dieu, sont tous serviteurs de Dieu. Mais homme de Dieu, c'est autre chose. Quand on est homme de Dieu, on est sélectionné pour une mission. Mais dès qu'on a commencé à voir les images, je suis serviteur de l'Éternel. Je suis servant de l'Éternel. Écoutez le chapitre 22. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il y en a aussi que vous appellerez, que vous inviterez, qui ne viendront pas.
La Bible est claire. Ils ne voulurent pas venir. Il y en a qui refusent même sans écouter ce pourquoi on les appelle. C'est une catégorie qui est comme ça. Je t'invite à l'église. Son temps toujours te bouder, te décourager, te minimiser, injurier les églises et tout. C'est une catégorie. Il y en a qui disent clairement non. Il y en a leur manière de dire non, c'est de ridiculiser ton église. Amen. Écoutez, ils ne voulurent pas venir. Mais on ne se décourage pas. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Il y en a même qu'on donne des invitations. Comme j'ai vu la sœur Savana faire des prospectus. Oui, monsieur. Amen. Qu'on peut distribuer aux gens. Amen. Vous voyez? Viens, voici le nom de notre église. Viens, on est situé à tel niveau. Tu veux bien venir? C'est une invitation. Mais écoutez encore ce que ceux-là ont dit. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ. Celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Il y en a qui vous chasseront même. Ils vont vous injurier. Ils vont vous poursuivre. Vous rentrerez dans les maisons de certains. Ils vont vous traiter comme des voleurs. Mais ne vous découragez pas. Amen. Quand on travaille pour Dieu, il faut de l'énergie. Amen. C'est pourquoi aussi en travaillant pour Dieu, on s'habille bien. Parce qu'il y a des maisons quand même, quand tu rentres, sois présentable. Mais quand tu rentres avec les Marc Joss, vous connaissez les babouches qu'on appelle les Marc Joss là. Oh le Seigneur, ceci, cela. Regarde d'abord le cadre dans lequel tu es rentré. Ton Seigneur n'est pas capable. Sors d'abord. Va chez les gens qui ont le même niveau que ta Marc Joss. Parce que l'évangélisation a des échelles. Est-ce qu'on dit Amen? C'est pas parce qu'on n'a rien qu'on va marcher comme si on n'était rien. Les habits, on n'a pas lavé depuis une semaine. On marche avec les odeurs pour oublier. Après, s'il te plaît, je les vois dans les carrefours avec si c'est les micros ou quoi. Jésus comme ceci. Ça, c'est quelle évangélisation? C'est dans la sauvagerie, ça. Un manque de respect. Respectez d'abord les gens vers qui vous allez. Parlez-les avec courtoisie. Avec respect. Amen. Ce n'est pas ton ami. Vous voyez cette personne. Amen. Soyez polis, gentils. Amen. Quand on va appeler les gens, on ne parle pas avec brutalité. On ne parle pas pour les condamner. C'est une invitation. Peut-être que tu ne connais pas exhorter. Tu ne connais pas présenter ce Dieu-là. Mais prends ne fût-ce que l'invitation, donne à la personne. Je voudrais que vous veniez à mon église tel jour. Est-ce que vous aurez un peu de temps? Amen. C'est pas mon frère là, tu vois là, Dieu nous a visités. Si tu ne viens pas, c'est l'enfer pour toi. Tu ne connais pas ce que tu cherches. Amen. Il faut être poli et considérer la personne qui est devant vous parce qu'elle doit se sentir aussi considérée. Ce n'est pas parce que la personne est païenne. Païen, c'est quoi d'abord? C'est un mot à bannir. C'est plutôt un croyant au Dieu vivant. Parce qu'il croit bien à quelque chose, mais il ne croit pas au Dieu vivant. Ceux-là ont été frappés, hués, rejetés. C'est toujours le travail. Ne pensez pas qu'on va vous accueillir. Si vous avez distribué 20 invitations, que les 20 seront forcément là. Parfois, c'est 2 qui viendront. Ce qui compte, c'est qu'ils viennent quand même. Et peut-être que les autres aussi ne vont pas venir au moment où vous voulez. Mais ils viendront au moment voulu par Dieu. Une semence qu'on
Amen. Malheureusement, on a des soi-disant chrétiens dans les administrations, partout dans les entreprises. Il faut voir comment ils reçoivent les gens. Vous voyez? Dans les hôpitaux, tu es même dépassé, ça te rend malade 2 fois. Quand tu trouves l'infirmière, celle qui a l'accueil, tellement impolie, il faut éduquer tout ce monde-là. Et les administrations, chaque administration a un esprit. Vous trouverez des administrations où l'esprit qui domine, c'est l'orgueil. Vous trouverez des administrations où l'esprit qui domine, c'est la légèreté. Du directeur jusqu'aux plus petits employés. C'est la légèreté. Tu trouves un directeur au bureau, les habits délavés. Ou même toi-même quand tu es assis, tu te demandes, ça c'est vraiment un directeur. Faites de bon travail. Amen. Sans s'inquiéter, on s'inquiète quand même, ne fût-ce que la personne qui te parle ou de l'invitation que tu as reçue, c'est de l'encre. C'est du travail. Mais il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Ils ont toujours du temps pour aller là où ils le veulent. Mais ils n'ont pas le temps pour aller là où Dieu les invite. Tu ne connais pas qui t'invite. Va d'abord. On ne refuse pas l'appel. Tu pourras aller refuser ce qu'on te dira là-bas. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Vaut mieux refuser tranquillement l'invitation que de maltraiter la personne qui t'a invité. Dieu sera irrité contre toi et tu vas payer pour tes actions. Il ne va pas te faire payer parce que tu as refusé l'invitation. Mais tu maltraites celui qui te parle de Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu le ridiculises? C'est pourquoi on ne fait l'évangélisation aujourd'hui que dans les bas quartiers. Qui va aller faire l'évangélisation dans une maison qui est dans la barrière? Avoir le courage, c'est du sérieux. Coco, et bien tu sonnes. Il y a même les chiens dedans. On ouvre, oui monsieur, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Non, je voudrais rencontrer le propriétaire de la maison. Oui, c'est moi. Vous pouvez m'accorder un petit temps, s'il vous plaît, monsieur? Oui. Mais il te regarde d'abord. Vous savez comment ils sont, non? Il regarde d'abord tes pieds. Il lève jusqu'à la tête. Quand il voit la chauve jusqu'ici, il comprend déjà qu'il y a un problème. Amen. C'est pas mauvais d'avoir la chauve. Mais tout ça, les cheveux sont partis. Mais arrange les bords. Pour que tu sois conforme. Amen. Ainsi, si tous les cheveux sont tombés, ça commence ici. Tu aurais pris la laine, arranger. Quand il regarde, bon, mais quand même. Oui, asseyez-vous, qu'est-ce que vous avez à manger? Ah, excusez-moi, monsieur, de vous prendre un peu de votre temps. Je voudrais vous parler du Seigneur. Il trouve ça que c'est du courage, hein? Je ne connais pas bien expliquer, voilà, mais voici l'invitation. C'est du sérieux quand même. C'est du sérieux. Même ne fût-ce que par respect du fait que tu as eu du courage. Il dit, j'irai un peu voir. Vous voyez? Mais vous arrivez là, vous sortez déjà les livres. Déjà, monsieur, la manière dont vous êtes en culotte. Voici ce que le prophète Intel dit. Tac, 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 tac. Il dit, attendez-moi là. Hein? Quand il sort là-bas avec le ceinturon. Oh, on a été outragé. Mais voilà! On a été frappé à cause du Seigneur. Non, vous vous êtes mal pris. L'évangélisation de la sauvagerie ne doit plus exister. Parce qu'il s'agit d'appeler les gens.
Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. On ne peut pas annuler. On ne va pas annuler la réunion parce qu'ils ont refusé l'invitation. On ne va pas annuler le programme parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Amen. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Tu refuses l'invitation, tu n'es pas digne. Amen. On a eu du respect envers toi. Tu refuses, tu n'es pas digne. Allez donc dans les carrefours. Puisque ce qu'on a voulu accorder du respect, on est allé dans les villas, dans les grandes administrations, on est parti dans les bureaux, on les a invités, ils ont refusé. Maintenant, allez dans les carrefours et appelez au nom tous ceux que vous trouverez. C'est l'évangélisation sans distinction. On ne choisit plus qui on invite. Là où la personne vers qui le cœur te pousse à parler. Parle. Propre, sale, parle. D'un véhicule ou à pied, parle. En veste ou en culotte, parle. Tu es conduit à le faire, fais-le. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui le trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Ils ont tous accepté l'invitation. Ce sont ceux-là, les gens qui pour eux, c'est-à-dire qui n'ont pas de valeur pour la société. On allait dans les carrefours. Là, il y avait les bons, les méchants, les fumeurs de chambre, les braqueurs, les drogués, toutes sortes. On les a appelés pour manger. Ils disent, partons. Ils sont arrivés, le roi entra pour voir ce qui était à table. Quand vous êtes assis là, il ne faut pas suivre les bancs là. Vous êtes autour de la table. Vous êtes assis à la table du roi. Et le repas, c'est la parole. Vous avez été appelés pour manger la parole de l'heure. La vérité actuelle. Vous êtes assis. Et le roi, c'est Dieu. Il rentre dans la chair humaine. Et il voit qui est arrivé à l'invitation, qui a répondu à l'invitation, qui est assis autour de sa table. Vous voyez, vous devez avoir ça dans vos esprits. Que là, on est assis autour de la table. Même nos comportements doivent changer. C'est une invitation royale. Et alors, maintenant quelque chose s'est passé. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est la parabole. La parabole est très rapide. Il y a eu une invitation. Et la parabole ne nous dit pas que tous ceux qui sont venus ont reçu des robes de noces. C'est pour ça que je dis la parabole est trop rapide. La parabole n'explique pas les étapes. Parce que quand ces gens sont venus, si le maître dit, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, ça veut dire que les autres conviés avaient des habits de noces. Or, ils ne pouvaient pas fabriquer ou encore coudre l'habit de noces eux-mêmes. C'est celui qui les avait invités qui a pourvu à l'habit de noces. Mais remarquez,
s'asseoir autour de cette table sans l'habit de noces. Et l'habit de noces, c'est son esprit. Voyez-vous? Seulement quelqu'un était assis là, il avait un autre habit. Et cet habit n'était pas conforme à la cérémonie. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Rien que ce verset 11 peut nous prendre des semaines. Parce que cette parabole est résumée. Elle est rapide. Mais quand ils sont venus, ils avaient d'abord leurs habits. Or, les habits qu'ils avaient étaient leurs propres œuvres. Leur comportement, leurs habitudes, leur manière de vivre. Il y avait de mauvais comportements. Il y en avait qui avaient des habits tachetés. Ils étaient tous là. Et comme on les a pris dans les carrefours, ils avaient des odeurs, puisqu'ils avaient la sueur. Ils transpiraient. Remarquez vous-même. On les a pris un peu partout. Ils n'ont même pas eu le temps de s'apprêter. Ils sont venus tels qu'on les avait invités. Avec leurs sandales. Le semblant d'humilité. Ils sont tous arrivés. Arrivés là, on devait d'abord normalement les nettoyer. Amen. C'est pour ça que je dis la parabole est rapide. Première étape, lorsqu'ils sont arrivés, on les a d'abord installés quelque part. Il fallait d'abord les nettoyer. Et on les nettoie avec quoi? La prédication de la parole. Amen. Car c'est étape après étape. Il y a l'étape où on prend tous ceux qui ont été invités, on les lave d'abord. Et ça, la parabole ne dit pas, parce qu'elle n'a pas besoin de le dire, puisque le Saint-Esprit est là pour le dire. On les a lavés. Il faut commencer à nettoyer les comportements. Il faut laver les vies des gens. Il faut nettoyer pour que les esprits partent. Les comportements de jalousie. Parce que quand vous êtes beaucoup jaloux, vous maigrissez même. Vous vieillissez. Donc il faut nous nettoyer tout ça. Il faut laver toutes ces choses. Les habitudes du village, les habitudes du mal. Il faut nettoyer. Il faut laver. Il faut les transformer. C'est bain après bain. Amen. Il faut prendre l'huile, oh mon Dieu, les oindre. Et rien que dans cette étape, on peut faire des années pour laver les gens. La parabole est là, mais l'enseignement de cette parabole demande des détails. Il faut les laver. Parce que eux, quand ils sont dans les carrefours, ils achètent les morceaux de pain. Il faut voir comment ils mangent. Il n'y a pas forcément l'hygiène. Vous voyez, non? Ils pensent que leur habillement est meilleur. Dans les carrefours, partout là, ils sont dans les rues. Ils ont des comportements de violence, d'orgueil, de mépris. Vous voyez, non? Tout ce monde-là, vous les appelez, ils viennent. La salle où il y a la fête, c'est une autre étape. Mais on les amène d'abord à un endroit. Là, on les purifie avec les eaux de la parole. Et quand on les purifie là, on les lave, on les nettoie, on les soigne. On prend soin d'eux. On les supporte avec les odeurs du mal. On les supporte, je dis bien, avec les odeurs du mal. L'odeur de la jalousie, l'odeur de la haine, l'odeur des moqueries, l'odeur des plaisanteries, l'odeur des bagarres, l'odeur du mauvais langage, l'odeur de la boisson,
Parce qu'on les a pris dans les carrefours. Il faut toujours bien comprendre. Vous voyez, non? Ils étaient où? Des carrefours. Il faut les prendre là-bas. Dans les rues, il faut aller les chercher. Dans les poubelles de l'enfer, il faut aller les prendre. Dans les rues de la prostitution, il faut aller les chercher. Dans les rues des bagarres, il faut aller les chercher. Dans les rues de l'arrogance, il faut aller les prendre. Vous voyez? Dans les ruelles des avortements, il faut aller les chercher là-bas. Dans les ruelles du chanvre, il faut aller les prendre. Dans les ruelles de la boisson alcoolisée, il faut aller les chercher. Dans les ruelles de jeux de hasard, il faut aller les prendre là-bas. Vous voyez, non? Dans les ruelles de beaucoup de copains et de copines, il faut aller les chercher. Dans les ruelles où ils ne s'asseyent jamais à la maison, il faut aller les prendre. Amen. Et il faut des gens qui ont le courage pour aller les chercher là-bas dans les rues et les amener là où le roi veut les voir. Parce que me semble-t-il, ceux qui avaient la bonne vie ont refusé l'invitation du roi. Parce que vous proposez quoi? Ils mangent la queue. C'est ça. Toi, tu l'invites pour manger la queue. Il ne trouve pas d'importance. Mais ce qu'il mange comme queue n'est que le semblant de queue. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ne savent pas que ce que le Seigneur donne comme alimentation spirituelle dépasse de loin tout ce que nous avons dans ce monde. C'est comme ça qu'il part. Il va vous chercher dans la religion. Ce sont les ruelles de la religion. Les rues, les carrefours. De là où on ne peut jamais vous réprimander. Dans les carrefours de la beauté. Dans les carrefours de l'élégance. On doit aller vous chercher là-bas. Et on vous amène. Et quand chacun vient, chacun pense qu'il est le meilleur. Quand l'autre regarde l'autre qui est à côté, celui-là ne vaut rien, celui-là ne vaut rien. Vous vous jugez entre vous. Mais vous êtes là, on doit tous vous laver avec la même eau. Amen. La quantité d'eau sur ton corps va dépendre de la saleté qui est sur ton corps. Oh, mais pourquoi il dit à la douche, il est sale? Ne finissez pas le savoir avec lui. Il y en a en abondance. On va prendre le pack une bonne fois. Amen. Il y a déjà un peu de javel dedans, mais on va ajouter. Oh, j'aime Jésus. Là, on est encore dans la phase où on voit comment on vous amène. Parce que l'appel mystique, c'est profond. On va arriver là où il faut. Mais au moins en 2 ou 3 volumes. Remarquez. On vous soulève là-bas. Là, vous pensez être la meilleure. Vous êtes tous là. On néglige les autres. On méprise les autres. On considère les uns. Les autres, on ne considère pas. Tout ça, ce sont les comportements que vous aviez dans les carrefours, dans les rues, dans les places. Partout, comme il a été dit là-bas. On vous a amené là. Chacun règne à son niveau. Chacun montre que c'est lui. Oh! Chacun pense même connaître. Vous voyez, chacun peut vanter même le nombre de ses années. Ça fait tant d'années que je connais la rue de la prostitution. Là-bas, oui, j'ai de l'expérience là-bas. Très bien, on pense même que c'est bien. On vante les choses, on se vante devant les autres. Hein? Ouais, on te laisse vanter et tout. C'est compliqué, hein? Tu as combien? Oh, Marco, laisse Annabelle. Le mois là, j'ai eu 6. C'est 50 000 chacun. Et tu sais, 6 fois 5, c'est combien? Ça, c'est rien que ça. Mais le papa,
le papa qui habite à la Sablière. Oh là, je manipule. On s'invente. On s'invente. Amen. Mais celui qui vous a appelé, c'est pourquoi il vous a appelé. Si vous n'étiez pas sale, il ne vous aurait pas appelé. Il y en a qui vont dire aux autres, toi tu ne me vois pas. Moi, la fille d'Indinga, tu ne peux rien. Tu m'as vu? Tout ça, le pasteur regarde. Il doit supporter. Amen. Il y en a même, on doit d'abord chanter les cantiques. Ce n'est pas parce qu'il veut chanter tant pour Dieu, mais il faut quand même montrer aux autres que moi, je ne blague pas. Ô toi, mon Dieu! Tout le monde regarde. Puisqu'on revient des rues, on revient des carrefours, des places publiques et tout. Vous voyez, non? On est là, il y en a aussi d'autres. Oh, vraiment, celle-là chante au Seigneur, j'aimerais être comme elle. Ils s'imitent les comportements les uns. Tout ça là, on est sorti des carrefours, on est parti des rues, on est parti des places et tout. Et la parabole dit dans un autre livre que ils sont venus estropiés, infirmes, boiteux. Ils ont les défauts, mais ils ne savent pas que ce sont des défauts. Amen. Mais le pasteur est là, son travail c'est pour eux. Il faudra qu'eux-mêmes soient conscients que Jésus les aime. Il ne faut pas les brutaliser. Non, ne les brutalisons pas. C'est pourquoi on a dit, laissons-les. Laissons-les venir à Christ, ils sont malades, oh, laissons-les venir à Christ, On les laisse d'abord venir, ne les jugez pas. Il y a l'appel dans l'appel. Ceux qui vont se faire remarquer mystiquement par la volonté de vouloir changer vont recevoir l'appel mystique. Ils sont là. Après ok, tout, ma soeur, mais c'était extraordinaire. Engorge même, tu chantes tellement bien. Mon frère, oh, mais tu as bien chanté. Il faut continuer comme ça. Chacun veut montrer quand même qu'il est quelque chose. Mais avant ça, le pasteur, là, il supporte tout ça. Il supporte. Il sait là où il allait les appeler. Là où Dieu est parti les appeler. Dans les carrefours, dans les places. Il y a aussi des places publiques. Il y en a qui étaient vus dans le monde. Qui étaient visibles. Qui avaient des destins différents. Et même prévus pour des affaires différentes. Il sait que tous sont là. Voyez-vous? Mais ils sont tous là. Chacun manifeste le comportement du lieu où il était. Vous voyez, non? Or, celui qu'on a appris au carrefour, vous allez remarquer que son comportement est celui du carrefour. Là-bas, on pousse les gens n'importe comment. On brime les gens comment. Mais la Bible n'a pas tout dit. Il y en a qu'on allait prendre dans les marchés. Vous connaissez le comportement du marché. Moi, quand j'arrive à mon boîte, je m'adapte. Parce que le problème avec mon boîte, c'est compliqué. On vous pousse n'importe comment. Et donc, si vous êtes faible, donc dès que je descends du véhicule, je suis dans le marché, je deviens autre chose. Moi aussi, je commence à pousser les gens. Je marche. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas se laisser faire là-bas. Chaque milieu a un comportement. Oh, je vous aime tellement. Et parce que le collègue où Dieu allait vous chercher, vous ne savez pas comment est-ce que j'arrive à vous conduire. C'est parce que je connais vos esprits.
Et là, celui qui était dans les rues, il y a aussi des rues reculées. Là où on se bat avec les bouteilles. Tout pour lui, il veut résoudre avec la violence. Même quand il est dans l'église, si quelqu'un fait quelque chose, je vais te taper. C'est le comportement de la rue. C'est la première étape de l'appel. Parfois, elle est là dans l'église. Parfois, elle a été appelée depuis les rues privées. Vous voyez? Les bords de mer. Même quand elle marche en plein culte, il faudra qu'elle fasse tout pour attirer l'attention de tout le monde. Même là où la jambe ne peut pas trop se casser, elle casse. Ce sont les comportements des lieux où vous avez été pris. Vous voyez, non? Il y en a qui étaient aussi dans les places élevées. Donc, s'accorder avec les gens qui étaient dans les rues, c'est un problème. Il faut un travail. Amen. Tu vois? Parce que dans votre petite ruelle, quand vous achetez même le coca, pas besoin de verre. Pac, tu bois, tu donnes à l'autre. Il boit, il donne à l'autre. On avale les crachats les uns des autres. Vous voyez, non? Mais celui qui était dans une place élevée, quand il vient, il trouve que c'est répugnant ce que vous faites. Au début, vous pouvez juger l'autre, que c'est du mépris, mais c'est le lieu où il revient, qui l'influence encore. Ah, Seigneur. Le lieu où il revient là est en train de l'influencer. Donnez du temps au temps pour que l'autre abandonne son comportement de la rue. L'autre abandonne son comportement de la place publique. L'autre abandonne son comportement du carrefour. Et nous allons vers qui? Vers Dieu, qui va nous donner le comportement du royaume. Mais, et vous aussi, vous aussi, vous dites, l'autre l'avait montré quoi? Qu'il n'y a que lui, il n'y a que elle. Mais parce que vous aussi, vous êtes assis dans votre comportement du carrefour. Là où on achète des gâteaux, chacun vient mettre le doigt. Là, on a pris l'archi de 100 francs, là, chacun vient prendre 2, 3. C'est le comportement du carrefour. Vous connaissez au carrefour, là. Hein, et en même temps, le marché à côté. Est-ce que vous voyez? Et vous revenez de loin, mais vous ne vous rendez pas compte? Pourquoi cet enseignement maintenant? Mais c'est parce que c'est dedans. C'est quoi? Il faut connaître les jours. Quand votre jour arrive, vous devez maintenant connaître là où vous étiez. C'est quelle année dans laquelle vous vivez? Amen. Et il y a les réalités de cette année. C'est quelle époque? Vous êtes de quelle génération? Vous voyez maintenant, non? Tout ça, c'est dans la parole. Dans les petits carrefours, dans les petites ruelles, vous avez acheté un petit plat de 1000 francs, 4-5 personnes. L'égoïsme n'existe pas. Mais vous pensez en réalité que l'égoïsme n'existe pas? Si, il y a l'égoïsme, mais c'est un comportement qui est là. Mais ils ne savent même pas qu'ils sont égoïstes. Mais c'est quand ils seront là où il faut qu'ils vont se rendre compte qu'en réalité ils sont égoïstes. Là-bas ce n'était qu'un comportement. Parce que c'est le comportement de la communauté. Là au carrefour, mangeons ensemble. Parce que demain certainement tu auras, on mangera aussi pour toi. Et on se dit qu'ils ne sont pas égoïstes. C'est comme ça que beaucoup sont arrivés dans la foi, non? Ils ont commencé
commencé à faire des choses qui étaient bonnes, pensant qu'ils n'étaient pas mauvais. Mais avec le temps, la parole tourne, les mauvais comportements se dévoilent, se font voir, et ils se rendent compte que, oh, donc on avait aussi ce qui est mauvais. Alléluia. Donc on vit qu'avec les riches, on vit avec les riches, on vit avec les riches, on vit avec les riches. Je te donne 100 000, un autre jour tu me donnes 200 000, on se dit qu'on n'est pas avare. Mais on sera devant un pauvre un jour, et là on saura qu'on est avare. Tu es avec ton frère dans la même maison. Tu as eu un morceau de pain, tu coupes. Tiens, tu penses que tu n'es pas avare? Non, c'est parce que tu es habitué à ton frère. Mais devant quelqu'un qui est en difficulté, tu ne donnes rien. C'est l'égoïsme en fait. Vous voyez, non? Il y a des choses que nous avons entretenues. Nous avons fait évoluer, pensant que c'était des bonnes choses. Mais les mauvais comportements étaient cachés derrière. C'est pourquoi la parole est tellement importante qu'il faut qu'elle soit prêchée pour qu'on soit conscient de l'état qui nous anime. C'est pourquoi l'Esprit a dit dans la semaine passée, comment peut-on demander ce qui est bien si on ne sait même pas que ce qu'on a est mauvais? Vous voyez? C'est parce que ce n'est qu'à partir de là que vous priez et vous demandez même des bonnes choses au Seigneur. Que c'est quand vous savez que vous avez des mauvais comportements que vous pouvez maintenant dire au Seigneur, je ne savais pas que ceci était mauvais. Seigneur, change ça pour moi. Là, vous avez commencé à prier. Avant, vous priez. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Mais tu ne te rendais pas compte que tu as des choses cachées en toi qui sont des mauvaises choses. Maintenant, quand tu te rends compte que des mauvaises choses sont en train de se manifester, c'est là où maintenant, tu demandes de bonnes choses. Et pourquoi les mauvaises choses se sont manifestées? Parce que Dieu veut te briser. Il y a des choses, parfois on accuse Dieu, oh Dieu a fait ceci. Tout ce que Dieu fait pour vous est bon. Il faut qu'une mauvaise chose se manifeste pour que tu te rendes compte que tu es mauvais quelque part, afin de demander ce qui est bien. Or, Dieu aime quand vous demandez ce qui est bien, mais rendez-vous d'abord compte de ce qui est mauvais en vous. Amen. Amen. C'est quoi? Vous êtes un peu difficile à conduire, mais je ne trouve pas la difficulté parce que je sais que Dieu est bon. Même quand vous pleurez, vous demandez tellement de choses avec précipitation et que cela n'arrive pas. C'est parce que Dieu est bon. Vous ne comprenez même pas l'importance de ce que vous demandez, mais vous demandez quand même. Oh, Dieu est bon, hein? Il est vraiment bon. Pour moi, il est bon. Et pour l'Église, la vraie Église, l'épouse, les élus. On a ce choc. Vous entendrez des autres dire, moi je ne peux jamais jalouser quelqu'un. Mais parce que tu ne vois rien à jalouser. Mais la jalousie est cachée en toi. Tu ne le sais pas? Tu as un véhicule. Lui, il a un véhicule. En quoi est-ce que tu le jalouses? Moi, je ne peux jamais avoir de la jalousie contre quelqu'un. Zéro! Tu parles bien. Parce que tu penses que tu n'as pas le défaut de la jalousie. Marche. Tu vas découvrir quelqu'un qui fait quelque chose que toi, tu aimerais faire. Et là, tu vas voir qu'il y a un défaut de jalousie en toi qui va se réveiller. Amen. En fait, tu vas être surpris par ce défaut-là. Comment cela peut m'arriver? Mais il y a quelqu'un qui fait une chose que toi, tu aurais voulu que ça soit toi. Maintenant, Dieu a permis ça pour que le défaut-là se manifeste en toi. Pour que tu saches que ce n'est pas de toi-même. Si tu n'arrives pas à jalouser les gens, c'est lui qui tient toutes choses. Retenez la parole du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez. Nous sommes dans l'appel mystique. Mais comprenez d'abord où il est allé vous chercher et où il veut vous amener. Dans l'appel mystique, où est-ce qu'il va d'abord nous prendre? Si on doit suivre seulement comme la parabole parle, on est déjà dans la salle.
Il y a déjà des gens qui ont des habits de noces. Mais comment on est arrivé là à avoir l'habit de noces? Sans passer par la découverte des défauts, de la saleté, des odeurs. Vous trouverez alors. Moi, je ne peux jamais tromper mon mari. Je ne sais pas ce que les femmes la cherchent quand même. Tu as déjà un homme. Attends quand la convoitise va commencer à t'amener. Tu sauras qu'il n'y a que Dieu pour te garder debout. Tu sauras, mon frère, qu'il n'y a que Dieu pour te garder debout. Ne parlez pas trop vite. Sous ce ministère, rien ne reste caché. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Mais tu connaîtras tes défauts. Et ça te permettra de devenir humble. Et là, tu sauras comment prier. Amen. Savez-vous que Moïse pensait que la colère était une qualité? Jusqu'au jour où il a vu sa femme dans la colère. Et là, il a compris. Et donc, c'est un serré de fou. Tous ceux qui sont invités, tous ceux qui viennent à l'église, ne sont pas appelés en vain. C'est pourquoi gardez la tête sur les épaules. Regardez à Jésus. Sinon, vous allez vous embrouiller. Celui que tu dis, oh, j'aimerais être comme lui. Il a des défauts cachés. Attends le temps. C'est pourquoi l'Esprit nous a dit, il n'est pas question de chercher à ressembler à un autre frère ou à une autre sœur. Parce que tu risques d'avoir ces défauts. Cherche plutôt ce qui est en Dieu et qui te rendra meilleur. Amen. On juge les chrétiens vite. Mais la marche, ce n'est pas ce qu'ils font là. Ce n'est pas ça la marche. La marche, c'est une expérience. Plus vous découvrez vos défauts, plus vous savez comment les contourner. Vous avez donc le choc. Et comme les gens n'ont pas compris, quand je dis les gens, les pasteurs, n'ont pas compris le choc de la rencontre des personnes venant des milieux différents. Alors, ils ont accepté ces milieux-là, occuper l'église, et ils ont ouvert une porte. C'est là où s'est installé les groupes. Les groupes se sont installés à partir de quoi? Des milieux où les gens sont partis. Parce que ceux qui étaient au carrefour veulent être entre eux. Puisque leur comportement s'accorde. Ceux qui étaient dans les rues veulent être entre eux. Leur comportement s'accorde. Ceux qui étaient dans les places publiques veulent être entre eux. Leur comportement s'accorde. Ceux qui étaient dans les places privées veulent être entre eux. Leur comportement s'accorde. Vous voyez, on tolère ça au début. Quand ils arrivent, ils ne se sont pas encore familiarisés. Mais après, il faut détruire chaque milieu pour qu'il n'y ait que Jésus au centre. Que celui qui était au carrefour sache qu'il a été appelé par le même Dieu qui a appelé celui qui était dans la place publique. Celui-là aussi doit savoir qu'il a été appelé par le même Dieu que celui qui était dans la ruelle. Et que donc un seul les a appelés pour un même royaume. Donc il est hors de question qu'il y ait des groupes en rapport avec des lieux de provenance. À ce moment, vous comprenez que vous êtes une seule famille. Et le nom qui domine au sein de cette famille, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est l'apôtre disant en son jour, toute la famille au ciel se nomme Jésus. Et ici-bas, elle se nomme aussi Jésus. Amen.
Et dans cette famille, il y a un chef pour conduire, c'est le pasteur. On ne doit pas continuer. Avec le choc des lieux de provenance, c'est le début. Lorsqu'on arrive, il y a ce choc-là. Parce que les comportements en rapport avec des lieux de provenance sont tellement différents. Ce sont des chocs des uns contre les autres. Et là s'installe souvent un esprit d'espionnage. Tel groupe espionne tel groupe. Tel autre groupe espionne tel autre groupe. Vous voyez, j'ai vu ces choses dans les églises. Parfois, vous trouvez un groupe autour de la femme du pasteur qui rend compte à la femme du pasteur de tout. Même de ce que le pasteur fait. Même quand il sort. Même s'il prend un groupe de personnes, ils partent quelque part pour une mission, ils viennent rendre compte à la femme du pasteur. Ce groupe-là, j'ai vu ça. Ça doit s'arrêter. Les affaires du Père restent les affaires du Père. Vous m'entendez? Quand vous suivez exactement la parole, telle qu'elle est prêchée, vous la mettez en pratique avec l'aide de Dieu, vous allez vivre longtemps. Amen. C'est ça. Donc ce choc des lieux de provenance a amené des catégorisations. Le groupe des mieux distingués. Le groupe des distingués et des moins distingués. Ce n'est pas quelqu'un qui les enseigne ça. Ce sont des esprits qui s'attirent. Or, quand on sait qui nous a appelés, si j'arrive chez toi et que je sais maintenant que je ne suis plus influencé par mon lieu de provenance, même si c'est le tabouret que tu m'offres, je m'assois. Et si je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ta maison, peut-être par rapport à ton lieu de provenance, tu n'as pas encore pu t'en débarrasser, je peux te donner un conseil. Et voilà comment on traite la maison. Parce que dans nos lieux de provenance, tout n'est pas aussi mauvais. Il y en a il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des bons comportements. Et les bons comportements, on les améliore. Les mauvais, on les détruit. Sans cela, où l'autre peut conseiller à l'autre gentiment. Ah, mon frère, je constate que ton habit là sent. Ça vous est à deux. Amen. C'est vrai. Merci Seigneur. Et les autres parlent en cachette. Ils se moquent de toi quand tu n'es pas. Mais moi je suis venu parce que je veux que tu changes ça. Parce que c'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour le bien de tout le monde. Il faut changer l'habit là. Et toi, ouvre-toi. Ah mon frère, c'est le savon qui manque. Ou bien, je n'ai pas lavé ça depuis. Ou bien, je n'ai que 2 tenues. Donc quand je porte l'autre, je n'ai pas le temps de laver. Explique. Et les gens, c'est là aussi où quelqu'un peut te toucher et te donne un habit. Mais quand on te dit ça, sois humble. Ah, merci mon frère. J'ai compris. Je vais m'améliorer. Comment vous êtes devenu comme ça là? Lucifer passe par où pour vous atteindre? Vous êtes devenu une famille soudée. Vous veillez les uns sur les autres pour le bien du royaume. Vous voyez maintenant, non? Regardez vous-même.
Plus besoin de critiquer la sœur, là, la côte, j'ai comme ça, c'est quoi? C'est ta sœur. Sœur, s'il te plaît. Ah, j'ai constaté que ton habit là est transparent. Eh bien, c'est court. Mais pourquoi tu portes ça? Ah, sœur, je n'ai pas encore d'autres habits à la maison. Hein? Il n'y a pas encore les moyens. Je sais que c'est mauvais, mais il n'y a pas le moyen encore pour acheter et puis remplacer ça. Parfois, vous critiquez pour rien. Vous moquez les autres pour rien. Vous n'êtes pas informé des réalités que les gens traversent. Mais vos bouches parlent seulement. Mais vous n'êtes pas capable d'aider. Mais puisque vous êtes une famille, c'est le même Dieu qui vous a appelé. Pourquoi vous faites la guerre? Vous n'avez pas besoin de vous faire la guerre. C'est Jésus qui vous a appelé. Amen. Pourquoi c'est à toi qu'il a fait remarquer ce défaut? Peut-être parce que tu as le moyen qu'il faut pour aider l'autre. Mais toi qui as fait remarquer ce défaut, pourquoi tu ne restes pas humble? Et toi qui as remarqué ce défaut, garde ça pour toi. Pourquoi tu vas raconter aux autres sœurs? Pourquoi tu vas raconter aux autres frères? Amen. Ne murmurez pas parce que ça attire des malédictions. Amen. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais il n'a pas encore des moyens. Et quand vous murmurez, vous vous attirez des ennuis. Vous ne devez pas indisposer les autres. En ce sens-là que, si l'autre est peut-être mal habillé, vous commencez à murmurer. Mais c'est votre frère, c'est votre soeur. Vous voyez, il y en a, quand vous faites le reproche en public, ça fait honte. L'autre peut mal prendre ça. Mais à deux, l'amour anéantit les colères. Ce que j'enseigne là, on n'est que dans l'appel, mais dans sa phase préliminaire. Vous êtes venu, tu es parti d'où? Tu quittes parfois la rue de la prostitution. Arrivé à l'église, tu trouves une autre personne qui était aussi dans la rue de la prostitution. Vos esprits s'accordent. Parce que vous vous comprenez mieux. Et vous pouvez penser que vous deux, vous aimez. Mais ce n'est pas l'amour. Ce sont les mauvais comportements qui se sont accordés. Même là, il y a toujours une prostituée qui pense qu'elle est meilleure que l'autre. Et parce que les prostituées ne sont pas que du côté des femmes, même du côté des hommes. Tu es un prostitué, ça c'est dit. C'est difficile. Le français est violent. Vous pourrez toujours aussi aller vérifier. Parce que vous aimez Google. Vous entendez? Vous vous accordez et vous vous dites, on s'aime. Mais ce n'est pas l'amour. C'est juste les esprits en commun. Un péché en commun. Fait comme si on avait l'amour l'un pour l'autre. Et quand on est comme ça, on n'arrive pas à s'ouvrir face aux autres. Et quand on ne s'ouvre pas face aux autres, à chaque fois que les autres rient même, on se dit qu'ils sont en train de se moquer de nous. À chaque fois que les autres parlent même, on se dit qu'ils parlent mal de nous. Non, on doit s'ouvrir aux autres pour qu'on ne soit qu'une seule communauté. Amen. On est tous appelés par le même Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. On doit être humble, calme, tranquille. Vous êtes tous appelés. Ça, regardez, on n'est même pas encore dans l'appel mystique en tant que tel. On est dans la paix. On arrive là, des petits groupuscules s'installent. Les églises sont pleines de ça. Vous voyez? Celles qui ont les bagues entre elles.
Ce n'est pas l'amour. C'est seulement les bagues qui s'attirent. Parce qu'on se dit, on a le même statut. Ce n'est pas l'amour. Voyez-vous? Alors, on revient de beaucoup de ruelles, de plusieurs ruelles, de plusieurs carrefours. Si les autres ne sont pas du carrefour Léomba, le comportement qui est au carrefour Léomba, ce n'est pas le comportement qui est au 12. Hein? Quand vous quittez le carrefour du 12, arrivez au carrefour Gigi, ce n'est pas le même comportement. Hein? Donc vous êtes tous même partis des carrefours, mais il y a des carrefours où les gens semblent être plus civilisés. Mais ne regardez pas tant au carrefour naturel que je cite. Ce sont des lieux de provenance mystique. Et donc, vous devez vous calmer. Vous arrivez là. Celles qui n'ont pas de mari, entre elles. Ceux qui n'ont pas de femmes, entre eux. Ce sont des mauvais comportements que vous continuez à traîner. Mais Dieu voit tout ça. Mais il veut que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous avez été appelé pour faire la religion ou pour être dans le christianisme? Parce que quand vous vous comportez comme ça, vous ne faites que la religion. Vous ne faites pas encore le christianisme. Est-ce que le christianisme brise maintenant les lieux de provenance? Le christianisme vous introduit dans un royaume où le comportement qu'on doit prendre et porter, c'est le comportement d'un seul être. C'est le Dieu qui nous a appelés. Amen. Celles qui ont des enfants, entre elles. Celles qui n'ont pas d'enfants, entre elles. Et là, les comportements sont tellement violents que celle qui a eu l'enfant avec tel frère, comme ils ne sont plus ensemble, pense qu'elle n'aura pas de mari. Et le frère qui a été avec X se dit qu'il ne peut plus avoir de femme. Donc ils sont là posés dans l'église, mais dans les inquiétudes. Espoir est perdu. Ma vie est finie. Mais je vais vous dire ce matin, tu as des enfants. Demande la main à une soeur qui a des enfants. Je vais vous prouver que vous ne connaissez pas les gens. C'est pas parce que vous voyez les gens gentils avec vos enfants que tu as même envie de quitter ta femme. Oh non, la soeur là sera sûrement une bonne femme. Quand la soeur n'a pas encore d'enfant, elle ne connaît pas l'amour maternel. Il sera compliqué pour elle d'accepter tes enfants. Faut m'écouter. Je prêche la parole. Parce que souvent les frères, c'est quoi? Moi, je prendrai une femme qui n'a pas d'enfant, mais lui-même, il a des enfants. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Au pire des cas, quand tu vas faire les enfants avec cette soeur, ces enfants seront plus élevés que tes enfants. Pourquoi? Parce que l'amour maternel qu'elle découvre que ce n'est qu'avec ses enfants. Tu as des enfants, frère. Prends une soeur qui a déjà des enfants. C'est un conseil de Dieu. Je ne dis pas que c'est gratuit. C'est un conseil de Dieu. Il faut croire. Pour avoir accès à ça, il faut avoir la foi. C'est ça le prix à payer, la foi. Moi, je vous dis la vérité. On vous a menti dans l'église dans les églises que si une soeur a des enfants, vous ne pouvez plus la prendre pour femme. C'est la sorcellerie. Oh, vous devez prendre une femme vierge parce que vous-même, mais le frère là aussi n'est plus vierge. Hein? Les problèmes, mon diacre, mais on est là pour ça. Je vais vous dire clairement les choses. Sœurs, de préférence,
Prends un frère. C'est de préférence, mais tu peux toujours faire comme tu veux. De préférence, prends un frère. Accepte un frère qui a déjà même un enfant. Ou plusieurs. Pourquoi? Ça fait un équilibre. Il va se dire, j'ai amené mon poids. Elle se dit aussi, j'ai aussi mon poids. Pourquoi haïr ses enfants? Puisqu'il prend soin d'eux. Lui aussi dira, pourquoi haïr ses enfants? Elle prend soin des miens. Donc Dieu va nous donner l'occasion de faire d'autres. Gloire à Dieu. Et vous verrez, quand on arrive dans une telle famille, c'est difficile de savoir que ça c'est l'enfant d'un tel. Ou ça c'est l'enfant d'un tel. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre. Mais bon, il y a toujours de la place pour tout le monde, c'est l'appel, non? Parce qu'il y a toujours de l'eau pour tout le monde. Ah, mais pasteur, j'ai fait comment? J'ai déjà pris une femme qui avait déjà les enfants, mais je n'avais pas encore. Mais tu as déjà pris? Amen. Donc va de l'avant. Quand tu as déjà pris, adapte-toi maintenant. Vous avez fait déjà des enfants, non? Éduquez-les maintenant bien pour que tout soit correct. Amen. Ne recule plus. Et toi, Solange, arrange-toi pour que tu puisses considérer tous les enfants. Amen. Quand tu vois les sœurs là venir jouer avec tes enfants, oh Donatien, comment tu vas? Tu te dis même dans ton cœur, oh, celle-là si je meurs, même si mon mari la prend, pourra garder mes enfants. Mais tu imagines toujours, mais le pays de l'imagination, c'est un rêve. C'est-à-dire que quand je vous regarde souvent, je dis oui. Vous êtes fort. Je dis vous êtes fort. Et puis moi aussi je me rends compte, finalement on dit que je suis fort. Hein? Parce que des gens comme ça... Et ma force c'est Jésus-Christ. Il faut équilibrer ce point-là qui dérange les gens. Des frères ayant des enfants veulent prendre des sœurs qui n'ont pas d'enfants. Je ne dis pas que c'est mauvais de prendre une sœur sans enfant. Mais je vous dis, la préférence serait, le mieux serait de prendre une femme qui a des enfants comme toi tu en as déjà. Ça va mal tourner, oh! Ça va mal tourner, je vous dis. Vous voyez, non? C'est pourquoi tu les entends aller pleurer dans la prière. Tu penses même que c'est la prière. C'est juste l'inquiétude. Seigneur, avec 5 enfants derrière moi, qui va encore me prendre? Et tout de suite, elle met un cadenas dans son esprit. Aucun homme ne va demander la main. Mais il y a aussi un frère qui a ses 6 enfants là. Il peut te prendre. Ça fait combien? 11. Et vous faites encore même 3. Ça fera 14. Le Gabon en a besoin. Vous voulez quoi? Que ce frère qui a 6 enfants continue à vivre comme ça? Cette soeur qui a 5 enfants, qu'elle continue à vivre comme ça? Frère, mélangez-vous. Construisez une maison même de 12 chambres. Il y a même 4, 5 chambres. Superposez les lits. Et vivez. Oh. C'est difficile. Mais je sais que les sœurs rêvent toujours les maris sans enfants. Mais n'oublie pas ta situation. Vous comprenez? Quand la main est déjà tendue, si tu vois qu'elle est propre, prends-la haut. Amen. Oh. Moi je parle, c'est pour vous aider. Parce que je vous assure, les idées des endroits où vous revenez ne sont pas toujours bonnes. Et vous êtes là assis bloqué par votre propre comportement, par vos propres théories, vos propres conceptions.
Vous voyez, non? Ah, mais j'avais vu le frère Intel avec la sœur Intel, ils vivent ensemble, ils se sont séparés. Il a pris une autre femme. Maintenant, qui va prendre la sœur là? La sœur là, c'est quoi? C'est un chiffon. Donc, parce qu'elle vivait avec Intel, elle est devenue un chiffon. Elle ne peut plus aller en mariage. Elle ne peut plus aller en mariage. Apprenez à vous respecter. C'est pour ça que d'autres, c'est maintenant, moi je vis ma vie comme je veux, parce que je ne vois pas quelqu'un qui va encore me regarder. C'est quoi? Tu portes quoi, la misarène? Tu n'es pas une femme. Mais c'est quoi? Et les frères ont des comportements comme ça, comme ceci, comme cela. Nos désordres, on ne veut pas. Mais une soeur, un frère l'a refusé. Ou bien un frère, une soeur l'a refusé. Mon frère, ma soeur, tu es capable de prendre cette soeur et mettre au foyer? Tu as mon accord. Vous marchez avec des poids des années. Vous ne voulez pas vous libérer. Donc Dieu vous aide ce matin. Les appeler. C'est dur. Amen. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans ce monde. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans les foyers. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans les maisons. C'est compliqué. Sans Dieu, personne ne va s'en sortir. C'est la vraie vérité. Mais, suivez Dieu, hein? Vous voyez, non? Ils sont là, il y a des hommes avec le mépris qui va prendre une femme qui a déjà un enfant. Il a oublié qu'il a 4. Mais tu vas voir, prends la femme qui n'a pas d'enfant, tu vas voir. Les premiers mois, elle va aimer tes enfants. Ce n'est pas l'amour. Quand elle va commencer à te faire la guerre, je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Dès qu'elle est en grossesse, dès qu'elle accouche, tout, c'est pour cet enfant-là. C'est là où tu entends, oh, sa femme n'aime pas ses enfants. Les bagarres avec les belles-sœurs tout le temps. C'est souvent ça. Parce que l'amour maternel vient de s'exploser avec cet enfant qui est né. Il n'y a pas de place pour un autre enfant que cet enfant. Or, si elle avait déjà eu l'explosion de l'amour maternel depuis, toi tu as amené tes enfants. Et elle sait ce que l'autre maman ressent pour ses enfants-là. Elle va se dire, si je maltraite tes enfants, et si on maltraitait les miens, elle va se tranquilliser. Hein? Et encore avec la parole, elle va s'aligner. Mais tu es en train de t'amuser, tu as voulu prendre, tu as peut-être 3 enfants, tu as voulu prendre une femme qui n'a même pas un enfant. C'est tout ça, c'est une bonne chose. Moi, je vous aide seulement. Tu es au travail, tes enfants, vous faites comme ça. Ils vont boire le café. C'est-à-dire, ce n'est pas le café. C'est de l'eau avec 2 carreaux de sucre. À 11 heures. Ce sont eux qui ont lavé les assiettes. Ce sont eux qui ont nettoyé la maison. Les douches, les habits, même tes habits que tu portes, tu penses que c'est elle qui l'a. Ce sont les enfants qui ont lavé. Et ils vont manger à 15 heures. Vous comprenez, non? Une cuillère de tomates sur le riz. Et le riz qui est en bas. Tu comprends, non? Est-ce que vous comprenez là-bas, frère, puisque vous cherchez, vous trouvez aussi. Et là, l'aile, c'est juste la partie là. Elle a coupé ici. C'est la partie là, il n'y a rien dessus. C'est ce qu'elle a mis sur le riz. Mais beaucoup le riz.